bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Au Proche-Orient, la situation reste toujours très tendue, 3 jours après l'attaque inédite de l'Iran contre Israël, en réponse à un assaut aérien meurtrier du 1er avril dernier qui a coûté la vie à 16 personnes au consulat iranien de Damas en Syrie, l'Iran qui accuse Israël d'en être l'auteur. Le chef d'état-major de l'armée israélienne parle lui de terroristes qui ont agi contre Israël et nie les faits. Il a également promis une riposte sur l'attaque de l'Iran de ce week-end qui pourrait intervenir dans les toutes prochaines heures. Quant au Premier ministre Benyamin Netanyahou, il appelle quant à lui, je cite, à rester unis face à cette agression iranienne lors d'une prise de parole. Cet après-midi, à Vazieux, en Vercors, un petit village de 300 habitants dans la Drôme, s'est déroulée une nouvelle cérémonie commémorative pour fêter les 80 ans de la Libération et en mémoire aux nombreuses victimes et civils morts sur place lorsque la commune a été entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Un hommage inédit, présidé pour la première fois par un président de la République, il s'agit d'Emmanuel Macron. Je vous propose qu'on regarde quelques extraits marquants depuis le Vercors. Chacha, Lucie. Barnary, Paul. Barnary, Marius. Barnary, Marcel. Barnary, Yvette. Barnary, Lisiane, 19 mois. Barnary, Louis. Martin, Paul. Martin, Fabienne. Mort pour la France. Il y a 80 ans, jour pour jour, ici même, la milice française, sous le commandement de Raoul d'Agostini, lançait la répression contre la résistance du Vercors. Pendant 8 jours, les fermes seront pillées, incendiées, des habitants torturés, d'autres plus tard déportés, et 3 d'entre eux fusillés pour avoir été dénoncés par des Français. Le 23 avril, 200 de ces miliciens assistaient à la messe. Le curé, avec courage, les interpella. « Vous êtes les premiers terroristes que nous accueillons ici. » Ici, il y a 80 ans, des Français ont tué d'autres Français, car ils refusaient cette certaine idée de la France, ici rétablie. Allons au rang de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes juger ces féroces soldats? Ils viennent juste dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, maréchaux, maréchaux, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Également dans l'actualité, l'attaque au couteau qui a fait 4 blessés ce lundi dans une église à l'ouest de Sydney en Australie a été qualifiée la nuit dernière par les autorités d'un acte terroriste. L'assaillant âgé de seulement 15 ans avait par la suite été immédiatement arrêté par les forces de l'ordre. On l'a appris hier en début de soirée, Anna Gutierrez-Reed, l'armurière du film Rust, a été jugée coupable d'homicide involontaire depuis le tribunal de Santa Fe dans le Nouveau-Mexique. Elle écope d'une peine de 18 mois de prison ferme suite à un tir mortel par arme à feu en octobre 2021 sur Alina Wuchning, la directrice de la photographie. Et toujours sur ce sujet, sachez que le 10 juillet prochain, ce sera au tour d'Alec Baldwin, auteur du tir et producteur du film, de comparaître devant la justice américaine. Après avoir été inculpé en janvier 2023, il est accusé de ne pas avoir respecté les règles de sécurité durant les répétitions de la scène et risque lui aussi 18 mois d'emprisonnement.
Un mot pour vous dire que les résultats ADN prélevés il y a plusieurs jours au sein de la communauté des sœurs dominicaines de Béthamy dans le Doubs ne sont pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès qui est accusé, vous le savez, d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes en avril 2011. N'a donné aucun signe de vie depuis 13 ans maintenant. Des prélèvements qui sont survenus après le signalement de plusieurs personnes qui avaient trouvé une forte ressemblance avec le père de famille. À 101 jours très précisément du démarrage des Jeux Olympiques qui auront lieu, vous le savez, du 26 juillet au 11 août prochain dans la capitale. Ce matin, depuis le site antique d'Olympide en Grèce, s'est déroulé devant près de 600 invités le rallumage de la flamme olympique, une célèbre tradition vieille de plus de 72 ans maintenant. L'ex-nageuse Flore Manodou, très émue on va le voir, est la première porteuse de la torche. Cette torche qui va entamer dès à présent un périple tout à fait exceptionnel de plus de 5000 km. Elle sera retransmise aux organisateurs de Paris 2024 le 26 avril prochain, avant son arrivée très attendue sur le sol français à Marseille le 8 mai. Je vous propose, si vous le voulez bien, qu'on regarde un petit extrait olympique de la cérémonie. In rowing, Stefanos Touskos, remise de la flamme olympique par la grande prêtresse au premier porteur de la torche, Stefanos Touskos, champion olympique d'aviron. Τι είναι έλα! Ω, καλή νικέ! Τι είναι έλα! And here is the handover. Yep, we're alight. Stefanos. Et c'est sur ces belles images que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à demain soir.